L'émission de musique et de discussion aborde le thème de la beauté et de la laideur, mettant en avant des artistes qui ont su transformer ce qui est perçu comme des défauts en force créative. Une femme, nommée Lan, partage son expérience personnelle en tant qu'artiste et auteur, confrontée aux critiques et aux insultes liées à son apparence physique atypique. Son livre intime et politique explore les notions de défauts physiques et les étiquettes imposées par la société. Malgré les pressions. Pour changer son apparence, Lan choisit de s'accepter et de se réapproprier son image. Son travail artistique lui permet de se libérer de l'emprise de la laideur et d'explorer des formes d'auto-exploration et de réconciliation avec soi-même. Cette démarche s'inscrit dans une remise en question des normes de beauté et de perfection, dénonçant les stéréotypes et les conséquences de la stigmatisation liée à l'apparence physique. L'oppression liée au concept de beauté est quotidienne dans la vie de tous les jours. Cependant, un homme a pris le risque d'exposer son visage distinctif en public, bravant ainsi les normes traditionnelles de beauté. Il a capitalisé sur sa singularité pour devenir un modèle iconique et a fondé l'agence Miss Phi Model, mettant en avant des modèles atypiques. Lors d'une interview, il explique que la beauté véritable émane de la personnalité et de la confiance en soi, allant au-delà des apparences physiques. Il insiste sur l'importance de l'inclusion et de la diversité dans l'industrie de la mode, allant à l'encontre des stéréotypes de beauté standardisés. Cindy Sherman est une artiste célèbre qui remet en question les normes de beauté à travers sa photographie depuis près de 50 ans. Son exposition anti-fashion à Hambourg dénonce l'idéal de beauté et met en avant la laideur comme thème central. Elle utilise son propre corps pour créer des caricatures en se maquillant de manière extravagante. Son regard sur la mode a influencé l'art et la haute couture, remettant en question les standards de beauté. De plus, le succès des Birkenstock, malgré leur esthétique considérée comme laide, s'explique par leur fonctionnalité et leur aspect pratique, qui ont su créer une esthétique unique. La laideur brise les conventions et suscite l'intérêt en opposant une alternative au beau conventionnel. Les créations du duo de designers Beast, basées sur des vêtements carrés et atypiques, permettent une réflexion sur la forme et le corps. Ces créations uniques défient les normes esthétiques et offrent une expérience singulière à ceux qui les portent. Les vêtements, souvent considérés comme des enveloppes, sont un moyen pour les clients de se démarquer et d'éviter de passer inaperçus malgré les étiquettes encombrantes. La mode, basée sur des critères changeants et éphémères, peut sembler sans logique, oscillant entre la laideur et la beauté. Cependant, la laideur peut aussi devenir attrayante une fois qu'on surmonte la peur qu'elle inspire. De se libérer des conventions et de trouver un charme particulier. En parallèle, la ville belge de Charleroi, autrefois prospère grâce au charbon et à l'acier, a été qualifiée de laide par certains, mais a su transformer son image en devenant un laboratoire culturel. Des artistes locaux, comme Benito, trouvent leur inspiration dans le paysage industriel en déclin de la ville pour créer des œuvres artistiques uniques, contribuant ainsi à sa renaissance culturelle. Des lieux comme le Rocker. Divers événements et symbolisent la transformation de Charleroi en un pôle artistique dynamique, attirant des visiteurs au-delà des frontières physiques et mentales. Le groupe Huissard est impliqué dans la scène musicale Rockreel à Charleroi, une ville post-industrielle en pleine renaissance grâce à ses acteurs culturels. L'artiste Nicolas souligne l'importance du dynamisme et de la capacité de réinvention de la ville. Il décrit la laideur comme une expérience d'être rejeté par la société pour son apparence, mais également comme un élément unique qui peut apporter quelque chose d'inspirant. Les discussions se poursuivent sur l'influence de l'art et l'expression artistique face à la haine et la colère.